L'intention de mon message est de vous aider à comprendre que tandis que Dieu est le premier, il est avant tout un Père. Ce livre, que l'on nomme le livre d'Urantia, n'est pas né de la plume d'un seul homme. Il est apparu tel un fleuve souterrain perçant la surface dans la ville de Chicago, au cœur du tumulte du XXe siècle. Ces 2000 pages furent offertes au monde en 1955, sans auteur pour en réclamer la gloire, laissant le texte parler pour lui-même, seul et souverain. Il se présente à vous, non pas comme une croyance de plus, mais comme une tentative vertigineuse de tisser ensemble les fils dispersés de notre quête de sens. Il veut réconcilier la science qui observe les étoiles, la philosophie qui interroge l'âme et la religion qui cherche le Père. Mon intention, aujourd'hui, n'est pas de vous convaincre. Ce serait trahir l'esprit de la liberté. Je souhaite seulement être votre guide, le temps de quelques instants, pour vous en dessiner la carte, pour en explorer les continents oubliés. Car ce que vous allez entendre n'est pas une simple relecture de nos mythes. Il est la biographie d'un univers, la généalogie des dieux, et le récit détaillé d'une vie qui a changé le destin de notre planète. C'est une invitation à reconsidérer notre place dans un cosmos vivant et aimant. Si vous levez les yeux vers le silence d'une nuit sans nuages, vous sentez-vous parfois comme une poussière d'étoiles perdues dans l'infini. Le livre d'Urantia prend cette sensation de vertige et la transforme en une architecture d'une beauté et d'un ordre prodigieux. Il nous invite à commencer notre voyage là où tout commence. Imaginez, si vous le voulez bien, le point d'origine de tout ce qui est, et de tout ce qui fut, et de tout ce qui sera. Le livre le nomme l'île éternelle du paradis. Ce n'est pas un lieu que l'on pourrait trouver sur une carte céleste, car c'est de lui que naissent l'espace et le temps. C'est la source silencieuse, le cœur immobile de l'éternité, d'où jaillissent toute matière, tout esprit, et cette étincelle unique que vous nommez votre personnalité. De ce cœur battent 3 grands courants de réalité. 3 présences qui ne sont pas des dogmes, mais une relation vivante et créatrice. Il y a d'abord le Père universel, la source infinie de votre unicité, la raison pour laquelle vous êtes vous et personne d'autre. Puis vient le Fils éternel, la source de cette part de vous qui aspire, qui aime, qui cherche la communion. C'est la source de l'esprit. Et enfin, il y a l'Esprit infini, l'architecte de votre mental, le grand organisateur qui tisse la conscience à travers la création. Imaginez l'architecture de l'éternité, non pas bâtie de pierre, mais tissée de conscience, d'amour et de volonté. Et de cette trinité, la création se déploie, non pas dans le chaos, mais dans une harmonie grandiose, comme une grande symphonie cosmique. Autour du paradis se trouve un univers central parfait et éternel, nommé Avona. Puis, tels 7 fleuves de lumière majestueux, tournant autour de ce centre divin, s'étendent les 7 super-univers du temps et de l'espace. Notre demeure, à nous, se trouve dans le 7e de ces fleuves, nommé Orvonton. Et ce super-univers est lui-même une galaxie de 100 000 univers locaux, chacun étant une pépinière pour des âmes comme la vôtre. Chaque univers local est une famille de constellations, chaque constellation une sororité de systèmes. Et dans l'un de ces systèmes, sur un monde modeste, vous êtes là. Vous n'êtes donc pas un accident, flottant dans un vide absurde,
mais l'habitant d'une province précise d'un cosmos organisé. Une note intentionnelle dans une mélodie infinie. Votre existence est nichée dans des structures emboîtées de lumière et de vie. Pour ancrer cette immensité dans une pensée presque mystique, le livre lui-même nous murmure. L'île du paradis est absolument immobile. Elle est le centre éternel de l'univers des univers. Elle n'a pas de lieu dans l'espace, mais elle est le lieu d'où émane l'espace. Un centre qui n'est nulle part et qui pourtant est la source de tous les quelque part. Après avoir contemplé la grande architecture des cieux, je vous invite maintenant à rapprocher la carte cosmique de votre propre cœur. Laissons notre regard se poser sur notre province natale de l'éternité, le foyer où votre âme a commencé son voyage. C'est notre univers local, et son nom est Nébadon. Pensez à Nébadon, non comme un espace froid et vide, mais comme un vaste atelier d'artistes, un jardin stellaire où des milliards d'âmes sont cultivées pour éclore à la lumière. Et comme tout jardin aimant, il a ses jardiniers. À la tête se trouvent un père et une mère, des créateurs pour cette portion de l'infini. Un fils créateur qui porte le nom de Michael de Nébadon et une mère esprit créatrice. Ensemble, leur amour et leur sagesse sont le souffle qui anime les soleils et qui éveille la conscience sur des millions de mondes. Et ce nom, Michael de Nébadon, je vous demande de le garder dans un coin de votre cœur, car nous le retrouverons bien plus tard, marchant sur le sol de notre propre monde, sous un autre nom que vous connaissez intimement. Et même dans les jardins les plus parfaits, une graine d'orgueil peut germer, car le don suprême du Créateur à sa créature est la liberté. Et la liberté est une flamme à double tranchant. Elle peut illuminer ou elle peut brûler. Notre coin d'univers, notre système de monde nommé Satania, fut le théâtre d'un grand drame. Son chef, une intelligence brillante nommée Lucifer, choisit de détourner son regard de la source. Il n'a pas prêché le mal tel que vous l'imaginez, avec des ténèbres et de la haine. Non. Son argument était bien plus subtil, bien plus séduisant. Il a chanté la gloire de la créature sans le Créateur. Il a offert une déclaration de liberté qui promettait l'autonomie absolue, une indépendance qui coupait les racines de l'arbre pour que celui-ci se sente plus libre. C'était un magnifique mensonge, un sophisme qui a plongé des systèmes entiers dans la confusion et l'isolement. Voilà pourquoi vous ressentez parfois ce profond sentiment de solitude, comme si un voile de silence séparait votre monde du reste du cosmos. Cette rébellion a créé une quarantaine spirituelle, car l'amour ne peut exister sans la liberté de ne pas aimer. Et ce drame n'est pas une erreur du plan divin. Il est la conséquence sacrée de votre libre arbitre. Et même dans cette solitude, même au cœur de ce drame, une promesse demeure inscrite en vous, comme une boussole intérieure qui pointe toujours vers le nord de votre destinée. C'est la raison même de votre existence. Et le livre la formule ainsi. Les univers locaux sont les berceaux de l'évolution pour les mortels ascendants. Votre but n'est pas de rester éternellement dans votre monde natal, mais de commencer un long voyage vers le paradis, une ascension de créature vers le Créateur. Votre vie, ici et maintenant, n'est donc pas un exil. C'est le premier pas sur un chemin qui mène
à la maison. Après avoir parcouru les vastes étendues de notre univers, il est temps de descendre sur la scène où se joue notre propre drame. Il est temps de parler de ce sol que vous foulez, de cette eau qui vous nourrit, de cet air que vous respirez. Ce petit monde que vous appelez la Terre porte un nom dans les registres célestes. Urantia. Et votre monde n'est pas un monde ordinaire. Il est ce que les architectes du cosmos nomment une planète décimale, une sphère d'expérimentation, où la vie est invitée à explorer des chemins nouveaux et parfois périlleux. C'est ici, dans ce laboratoire de l'infini, que des entités nommées les porteurs de vie sont venues, il y a des éternités de cela. Semez dans vos océans primordiaux les premiers germes du possible. De ces germes a commencé la lente et patiente ascension de la conscience. Un long fleuve de vie qui, vague après vague, a fini par vous donner naissance. Mais à cause du drame de la rébellion, votre planète fut isolée, mise en quarantaine, devenant une fleur magnifique mais solitaire dans le grand jardin de Nébadon. Et sur cette scène sont apparus des personnages dont les noms résonnent encore dans votre mémoire la plus ancienne, mais dont l'histoire a été voilée par le temps. Je veux parler d'Adam et d'Ève. Le livre nous révèle qu'ils n'étaient pas les premiers humains, mais les premiers jardiniers de l'humanité. Des êtres supérieurs, des fils matériels, envoyés sur Urantia pour une mission sacrée. Mêler leur force vitale à la vôtre, pour élever et unifier les races humaines. Leur faute ne fut pas une désobéissance orgueilleuse, mais une impatience née de la compassion. Voyant la lenteur du plan divin et la souffrance des peuples, ils ont agi prématurément. Et par cette erreur de jugement, leur mission grandiose a déraillé, laissant l'humanité orpheline d'une guidance attendue. Le fil de la vérité semblait rompu. Et même dans les nuits les plus sombres, une seule étoile peut suffire à guider le voyageur. Des siècles après cet échec, alors que la connaissance du Père unique se perdait dans le brouillard des superstitions, un être d'un ordre élevé, Melchizedek, apparut soudainement dans le pays de Salem, au temps d'un homme nommé Abraham. Il n'a pas accompli de grands miracles, il a simplement vécu parmi les hommes pour enseigner une vérité simple et éternelle. Il n'y a qu'un seul Dieu, et ce Dieu est un Père aimant. Il fut le pont jeté par-dessus l'abîme, le lien entre les espoirs brisés du passé et la grande promesse qui restait encore à venir. Cette histoire, marquée par l'isolement et les faux pas, pourrait sembler être celle d'un échec. Mais le livre nous invite à regarder plus profondément, à voir dans la cicatrice la preuve de la guérison à venir. Écoutez comment il décrit notre monde. Peu de mondes dans l'univers de Nébadon ont été le théâtre de tant d'échecs de la part des personnalités surhumaines. Urantia est une sphère marquée par l'infortune, mais l'épreuve et la difficulté ne font que rendre le triomphe final plus glorieux. Votre monde n'est donc pas une terre maudite, mais une terre de promesses, où la plus grande des peines prépare la plus grande des joies. Et maintenant, nous arrivons au cœur battant de cette immense fresque. À la partie de l'histoire où le cosmos tout entier semble retenir son souffle pour regarder un seul monde, une seule vie. Toutes les lignes du récit que je vous ai tracées jusqu'ici convergent vers un homme, une âme, un nom qui a divisé le temps en un avant et un après. Le livre d'Urantia consacre près d'1/3 de ses pages à la vie et aux enseignements de Jésus de Nazareth,
mais il nous invite à le voir sous une lumière nouvelle et bouleversante. Souvenez-vous de ce nom que je vous avais demandé de garder, celui du Fils créateur de notre univers, Michaël de Nébadon. Le livre nous révèle que cet homme qui a marché sur les chemins poussiéreux de Galilée était l'incarnation de ce même Michaël. Le Créateur a choisi de se faire créature. L'architecte des étoiles est venu vivre dans l'une de ses plus modestes maisons, sur l'un de ses mondes les plus éprouvés. Ce récit n'est pas une simple répétition des évangiles que vous connaissez. C'est une invitation à marcher à ses côtés, année après année. Vous y découvrirez les questions de son enfance, les silences de son adolescence, les voyages qui ont forgé sa compréhension du cœur humain, de Rome à l'Égypte, bien avant que sa voix ne s'élève publiquement. Vous lirez les paraboles dans leur intégralité. Vous entendrez les conversations intimes avec ses apôtres, non pas comme des fragments, mais comme des dialogues vivants, vibrants de sagesse et d'une affection presque palpable. Et le message qu'il est venu livrer, tel que ce livre le présente, est d'une simplicité révolutionnaire. Il n'est pas venu apaiser un Dieu en colère par un sacrifice sanglant. Il est venu vous révéler la véritable nature de ce Dieu, celle d'un Père aimant, infiniment proche et personnellement accessible à chacun de ses enfants, sans qu'aucun prêtre, aucun rite, ni aucun livre ne soit nécessaire comme intermédiaire. Son message n'était pas centré sur le péché de l'homme, mais sur l'amour du Père. Son grand enseignement était celui de l'évangile du royaume. Et ce royaume, enseignait-il, n'est pas un paradis lointain que l'on atteint après la mort. C'est une réalité spirituelle qui peut naître en vous, ici et maintenant. C'est la souveraineté de Dieu dans votre propre cœur. Une souveraineté qui s'exprime par deux vérités jumelles. La foi, qui est la conscience de votre filiation divine, et l'amour, qui est la reconnaissance de la fraternité de tous les hommes. Vivre le royaume, c'était simplement vivre chaque jour comme un fils confiant de Dieu et comme un frère aimant pour son prochain. Et pour résumer cette musique de l'âme, je ne peux trouver de mots plus justes que ceux du livre lui-même. La religion de Jésus est l'expérience la plus dynamique qui ait jamais électrisé la race humaine. C'est la conscience d'être un fils de Dieu. Et ma mission est de vous révéler ce Père et de vous montrer comment vivre comme ses fils et ses filles. Notre chemin de mots touche maintenant à sa fin. Ensemble, nous avons entrepris un long périple. Nous avons voyagé du cœur immobile de l'éternité, à travers la grande symphonie cosmique. Nous avons assisté au drame de notre voisinage céleste, marché sur le sol tourmenté d'Urantia, et enfin, écouté les paroles de l'homme qui était Dieu. Mais je vous le dis avec la sincérité du conteur qui replie sa carte, ce livre n'est pas une destination où l'esprit doit s'enfermer. Il est une fenêtre ouverte sur une perspective vertigineuse. C'est une vaste fresque peinte pour élargir votre horizon, non pour le confiner. Sa valeur ne réside pas dans l'obéissance aveugle à des pages, mais dans sa capacité à inspirer, à défier et à enrichir votre propre quête intérieure. Que vous choisissiez de le voir comme une révélation tombée des cieux, comme une grande fiction philosophique née du génie humain, ou comme une épopée moderne pour des âmes en quête de mythes, il remplit sa plus haute fonction. Il vous fait lever la tête vers les étoiles et tourner votre regard vers l'infini qui dort en vous. Que ces pages contiennent des échos de vérité, pour vous ou non, le livre d'Urantia demeure une invitation audacieuse à lever les yeux plus haut
et à regarder plus profondément en nous-mêmes. Il nous demande, en son silence final, une question qui vous est entièrement destinée. Si l'univers est si vaste, quel est le potentiel de votre propre esprit ? Merci pour votre écoute attentive et pour avoir partagé ce voyage à travers l'une des œuvres spirituelles les plus énigmatiques de notre temps.